Bonjour les amis, bienvenue sur notre formation LeaderSoft. Et dans cette formation, on va juste créer un peu un projet qui concerne le framework Fuel. Donc, le framework Fuel, c'est juste une architecture MVC, qu'on peut dire encore une architecture en couche. Et MVC qui veut dire modèle, vue, contrôleur, dont les modèles sont juste la fonctionnalité de l'application, l'accès aux données et traitement au niveau de la base de données, le contrôleur, la gestion des entrées de l'utilisateur et définition des comportements de l'application ou encore les fonctionnalités de l'application. Au niveau de la vue, c'est juste la présentation des données à l'utilisateur. Sans plus tarder, nous allons commencer avec le Home Server 3, créer juste une base de données qui sera interagir avec notre projet qu'on va utiliser avec le framework Fuel. Sans plus tarder, nous entrons dans le Home Server, créer un projet, créer une table, une base de données. Et dans cette base de données, nous avons créé une base de données Fuel Fuel Test. Et dans cette base de données, on a comme table user. Dans user, on peut avoir identifié une propriété user et un nom de user, poste nom et l'âge. Et au niveau des types, on aura les noms comme varchar, il y a type varchar et de l'autre côté, mettons la taille 250, 250, 250, 250. Et comme index, nous mettons ici la table ID user qui sera notre clé primaire. Et ça sera auto-incrémente. Et moteur de recherche, de stockage, nous mettons inobé. Et nous sauvegardons. Nous faisons la même chose aux 4 tables qui restent. Nous avons une table produit. On aura ID produit. Belé, le prix, quantité. Belé, 250, 250, 250. Ça, ce sont juste les détails que nous mettons par rapport à nos caractères. Et nous avons la clé primaire. Et stable inaudible. Voilà. Au niveau des users, on sait bien que nos users doivent avoir un rôle sécuritaire. On va juste ajouter une propriété rôle qui va et index. On a ajouté. On a publication. On a ID publication, ID public, de publication. On a date, juste et identifiant donc produit. User, ID et date. Vérification. Bien
identifions la date, on met varchar. La clé de publication, clé primaire, incrémente, InnoDB. Oui, nous avons oublié la taille. Cela, nous mettons la taille. On enregistre, on sauvegarde, ça passe. On a déjà 3 tables, ce qui reste juste la table rôle, table rôle. On a des rôles, on a libellé, encore non, varchar 250, 250, compte, on enregistre avec InnoDB qui est le moteur de stockage et pour l'implémentation. Voilà. On vient à la publication, on avait oublié, nous mettons la structure texte, les D sont des index. Faisons la relation, conception, nous sommes là. On a fait ce qu'on devrait faire. On est là, relation, user, avec user. On met en cascade lorsqu'on supprime les informations au niveau des users et ça supprime aussi au niveau des applications. Ça, ok. On a la relation avec produit et produit. Même façon comme nous avons fait avec le user en cascade. Lorsqu'on supprime les informations du produit, ça supprime aussi au niveau des publications. Et la table rôle que nous avons ici. La table rôle, nous avons ici là où que nous mettons la table rôle qui sera dépendant de la table user. Voilà un peu la relation que nous avons créée au niveau de la base de données, dont nous avons l'utilisateur avec ses rôles. Donc, on peut avoir plusieurs utilisateurs et ainsi que les rôles. Et chaque utilisateur peut publier un produit ou encore plusieurs produits. Ça dépend de la relation que nous avons ici, une relation père-fils. Donc, le père cède sa clé au fils. Et ici, nous avons une relation de père-père et le père, les deux tables cèdent ses clés dans la table publication. Merci beaucoup. À la prochaine vidéo. Ciao.